Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Guy. Tu viens de publier dans les éditions Edilivre Le Faucheur de Poilu, qui est ton 5e roman. Dis-moi. Et ce n'est pas la première fois que tu traites de la Grande Guerre. Tout à fait raison. Dans mon premier roman, qui s'intitulait Portrait présumé de Florine, qui a été publié en 2006 aux éditions La Vague Verte, j'évoquais déjà la Grande Guerre. Je vais vous résumer ce roman en lisant un passage de la 4e page de couverture. 2 avril 2017. Louis Bouvray, jeune berger picard, épris de nature et de liberté, rejoint les tranchées. Tandis qu'il découvre les affres de la guerre, Florine Després, à l'arrière, affronte maints problèmes propres à cette époque tragique. Louis devient la mascotte de son escouade, en raison de son courage, de ses connaissances et de son don pour le dessin. Une chose lui manque, la pensée d'une femme. Parmi la gente féminine de son village, il choisit Florine et lui demande d'être sa marraine de guerre. Elle accepte. Inutile de te demander, Jean-Pierre, la suite sans déflorer le sujet. Bien sûr. Par contre, le faucheur de Poilu que Guy vous a présenté ne se passe pas durant la guerre, mais à l'époque contemporaine. Les poilus en question ne sont pas des hommes, mais des soldats de pierre, des monuments aux morts qui ont été édifiés dans les années 20. Peux-tu nous présenter, s'il te plaît, cet ouvrage? Bien sûr. Alors, c'est à la fois un recueil de nouvelles et un roman. Pourquoi un recueil de nouvelles? Parce que les 7 premiers chapitres présentent 7 personnages très différents qui ont leur propre histoire. Pourquoi un roman? Parce que ces 7 personnages ont un lien. Les poilus des monuments aux morts, des lieux qu'ils habitent ou visitent, disparaissent mystérieusement. Qui est le faucheur de Poilu? Alors, pour répondre à cette énigme, qui secoue la Picardie et puis toute la France, eh bien, dans un 8e chapitre, je réunis les 7 personnages pour essayer de trouver la solution. Inutile de te demander la solution de l'énigme, Jean-Pierre, bien Non, sûr. bien sûr. Relis les 7 premiers chapitres, réfléchis un petit peu, et après, tu auras la solution dans le 8e. Mais dis-moi un peu, Jean-Pierre, comment tu as choisi tous ces personnages? Alors, pour le premier, naturellement, ça allait de soi, j'ai pris un ancien combattant passéiste. Il te ressemble quelque part. Oh, peut-être un petit peu, mais disons que je peux attendre une bonne dizaine d'années avant d'être comme le père Auguste. Et les autres personnages, Jean-Pierre? Alors, le deuxième, c'est un détective privé, ça allait de soi, puisqu'il y a une enquête. Il y aura des enquêtes. Le troisième, un instituteur. Ça me rappelle mon ancien métier. Le quatrième est un écrivain, ce que je prétends être un petit peu. Le 5e est un sculpteur complètement farfelu. Le 6e, un homme de théâtre que j'aurais peut-être voulu être. Et le 7e, c'est un noble, puisque les remous provoqués par ces disparitions font trembler la République. Au fait, Jean-Pierre, les poilus, quel rôle jouent-ils dans ton roman? Eh bien, à chacun, j'attribue d'abord une anecdote amusante. Ensuite, il y a toujours le lien qui les réunit, c'est-à-dire ils disparaissent. Alors, je vais te lire un petit passage de 4e page de couverture. Vous sortirez avec un regard nouveau sur ces soldats de pierre qui, par leur présence et leur message, symbolisent notre histoire et nos valeurs. Ce qui justifie des réactions et des émotions grandissantes, d'abord en Picardie et dans toute la France. Est-ce que tu pourrais nous définir en quelques mots, ton ouvrage? Je dirais de l'humour teinté d'ironie, de dérision, mais aussi de l'amour
et de la tendresse. Toi qui fourmilles d'idées, Jean-Pierre, est-ce que tu as d'autres projets en cours? Dis-moi. Bien sûr, prochainement je vais faire paraître une biographie en collaboration avec Joachim Paulin. Cette biographie va raconter l'histoire de son grand-père, qui a été pilote de char dans la première DB polonaise en 44-45 et qui a participé activement à la libération de la France, de la Belgique et de la Hollande. Très bien. Là, je vois, Jean-Pierre, que ce roman, Le Faucheur des Poilus, dans les éditions Édilivre, tu signes sous le pseudo Jean-Pierre Steck. Oh, ce C'est n'est pas pas un tout. pseudo, je pense. Oui, enfin bon, je ne renie pas mon nom, hein, mais depuis mon enfance, la plupart de mes amis ont utilisé ce diminutif, tout simplement parce qu'il est plus facile à dire, à prononcer, à retenir, Exact. et même, je trouve, plus percutant. Très bien. Merci.